La porte du tribunal claqua derrière lui. Le bruit résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'homme dont les journaux parlaient depuis des semaines. Éric Delcourt. Milliardaire. Froid. Implacable. Mais ce matin-là, quelque chose dans son regard vacilla. Sur le banc opposé, elle se tenait droite, le menton levé. Claire. Sa femme. Ou plutôt, celle qu'il avait été. Elle portait une robe simple, sans bijoux, sans fierté, mais dans ses bras, quelque chose qu'il n'attendait pas. Un enfant. Ses doigts se crispèrent sur la mallette qu'il tenait. Le monde sembla basculer autour de lui. L'air lui manqua. Il fit un pas, puis un autre. Chaque pas résonnait sur le marbre glacé comme un coup de marteau dans son cœur. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, incapable de terminer la phrase. Claire ne bougea pas. Elle le regarda simplement, avec cette lumière étrange dans les yeux. Mélange de défi et de tristesse. Le bébé remua contre elle, un petit gémissement rompit le silence pesant. Le juge leva les yeux au-dessus de ses lunettes. « Monsieur Delcourt, veuillez prendre place. » Mais Éric resta figé, les pupilles fixées sur le visage du nourrisson. Une ressemblance. Indéniable. Les mêmes yeux. Les siens. Le juge répéta, plus ferme. « Monsieur Delcourt, s'il vous plaît. » Il s'assit enfin, mécaniquement, sans quitter l'enfant du regard. Les avocats échangèrent des regards tendus. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. L'atmosphère était électrique. « Madame Delcourt, dit le juge, vous avez introduit la demande de divorce. Souhaitez-vous maintenir votre requête ?» Elle hocha la tête, mais sa voix trembla légèrement. « Oui, monsieur le juge. » Et concernant la garde de l'enfant ? Un frisson parcourut la salle. Les caméras cliquetèrent. Éric se redressa lentement. « Quel enfant ?» demanda-t-il, la voix dure, presque glaciale. Claire inspira profondément. « Le nôtre !» Ce mot tomba comme une gifle. Le milliardaire resta muet. Les souvenirs affluèrent. Les nuits vides, les disputes, les absences. Elle avait disparu il y a presque un an, sans un mot. Et maintenant, elle revenait, avec un bébé. « C'est impossible, murmura-t-il. Tu me mens. »« Regarde-le, Éric, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Regarde ses yeux. Tu reconnaîtras la vérité. » Il voulut détourner le regard, mais ne put. Ce visage minuscule, fragile, portait la trace indiscutable de son sang. « Pourquoi » souffla-t-il, presque inaudible. « Pourquoi ne pas m'avoir dit ?» Elle serra l'enfant plus fort. « Parce que tu étais devenu un homme que je ne reconnaissais plus. Tout pour les chiffres, rien pour le cœur. J'ai voulu protéger ce qu'il me restait d'humain. » Le juge fronça les sourcils. « Nous pouvons suspendre l'audience si nécessaire. »« Non, » dit Éric brusquement. « Continuez. » Sa voix vibrait, mélange de colère contenue et de peur. Pour la première fois depuis des années, il ne contrôlait plus rien. L'avocat de Claire prit la parole. « Ma cliente demande le divorce, la garde complète de l'enfant, et renonce à toute part de la fortune de monsieur Delcourt. » Un murmure parcourut la salle. Refuser la fortune Delcourt ? Personne ne comprenait. Éric posa lentement la mallette sur la table. « Pourquoi faire ça ? Tu sais que je peux tout te donner. » Elle secoua la tête. « Je ne veux rien de toi, Éric. Sauf que tu le vois, au moins une fois. Que tu saches qu'il existe. » Ces mots lui traversèrent le cœur. Une douleur sourde, presque physique. Il eut envie de crier, de frapper, de fuir. Mais il resta là, immobile, luttant contre les souvenirs, leurs promesses, leurs rires, la nuit où tout s'était brisé. Le juge annonça une pause. La salle se vida lentement. Éric ne bougea pas. Claire se leva, marcha vers la sortie. Le bébé dormait dans ses bras. Elle passa à côté de lui, sans un mot. Mais à l'instant où elle franchit la porte, il murmura. « Attends. » Elle s'arrêta, sans se retourner. « Quoi ?» Il hésita. Les mots lui brûlaient la gorge. « Laisse-moi, juste le tenir une fois. » Un long silence. Puis, lentement, elle se retourna. Son regard brillait d'un mélange d'émotion et de méfiance. « Si tu le tiens, Éric, tu devras sentir ce que tu as perdu. Es-tu prêt ?» Il ne répondit pas. Il tendit simplement les bras. Elle s'approcha. Déposa doucement le bébé dans ses mains. Le temps s'arrêta. Il sentit la chaleur du petit corps, la douceur de la respiration, ce cœur qui battait contre le sien. Quelque chose se fissura en lui, profondément. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il, presque dans un souffle. « Gabriel. » Il ferma les yeux. Le prénom résonna en lui comme une prière. Quand il les rouvrit, Claire avait déjà reculé de quelques pas. « Tu vois, dit-elle doucement, il n'est pas qu'un héritier, Éric. Il est l'amour qu'on a oublié. » Et avant qu'il puisse répondre, elle tourna les talons et disparut dans le couloir. Éric resta seul, le bébé dans les bras, le monde autour de lui réduit au silence.
Mais derrière la porte, un homme observait la scène depuis le couloir. Un homme que ni Claire ni Eric n'avaient remarqué, et dont la présence allait tout changer. L'homme dans le couloir portait un costume sombre, sans cravate. Son regard perçant ne quittait pas la porte du tribunal. Quand il vit Claire s'éloigner, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de compassion, mais celui d'un homme qui venait d'assister à un secret révélé, un secret qu'il comptait utiliser. À l'intérieur, Eric restait debout, immobile, le petit Gabriel contre lui. L'enfant bougeait à peine, ses petites mains agrippant instinctivement la chemise de son père. Eric sentit un frisson parcourir tout son corps. Ce contact si fragile, si réel, lui rappela tout ce qu'il avait sacrifié pour devenir celui qu'il était. L'argent, le pouvoir, la réputation, et maintenant, son propre fils. La porte s'ouvrit doucement derrière lui. « Monsieur Delcourt », dit une voix calme. La pause est terminée. Eric rendit l'enfant à l'assistante du tribunal, à contre-cœur. Chaque fibre de son être criait de ne pas le faire. Mais il devait. Pas encore. Pas maintenant. Dans la salle, Claire avait repris place, évitant son regard. Ses doigts tremblaient. Le juge reprit. Nous devons maintenant aborder la question de la garde. Avant que les avocats ne parlent, Eric se leva. Non. Inutile de plaider. Un murmure secoua la salle. Je ne conteste pas, dit-il. Si elle veut la garde, elle l'aura. Claire releva brusquement la tête, stupéfaite. Quoi? Tu abandonnes? Non. Je ne renonce pas. Mais je ne me battrai pas devant des juges pour un amour que j'ai détruit moi-même. Il se rassit lentement. Sa voix tremblait légèrement, malgré sa maîtrise. Tout ce que je veux, c'est le droit de le voir. De le connaître. Le juge hocha la tête, notant quelque chose. Mais dans les yeux de Claire, une tempête se formait. Tu crois qu'on peut effacer le passé avec des mots? Tu penses que soudain tu peux devenir père? Eric la regarda longuement. Non. Mais je peux essayer d'être un homme. Pour lui. Le silence tomba à nouveau. Même les journalistes, d'habitude sans pitié, ne savaient plus où regarder. Puis la porte du fond s'ouvrit violemment. L'homme en costume noir entra, tenant une enveloppe. Monsieur le juge, dit-il, je suis ici pour déposer une pièce nouvelle au dossier. Claire pâlit. Eric fronça les sourcils. Et vous êtes? Demanda le juge. Maître Lefort. Avocat de la société Delcourt Industries. Une onde de tension traversa la salle. L'homme tendit l'enveloppe au juge, puis posa son regard sur Claire. Cette femme, dit-il d'une voix froide, a signé un contrat confidentiel avec notre client, avant sa disparition. Elle n'avait pas le droit d'utiliser le nom Delcourt pour l'enfant sans autorisation légale. Un murmure choqué éclata dans la salle. C'est faux, s'écria Claire. Je n'ai rien signé de tel. Le juge fronça les sourcils. Maître Lefort, d'où provient ce document? Des archives internes de la société, répondit l'homme calmement. Signé par elle, daté d'il y a 11 mois. Eric se leva lentement, la mâchoire crispée. Vous insinuez qu'elle a volé mon nom? Je n'insinue rien, monsieur, je présente des faits. Claire se leva à son tour, les larmes aux yeux. Eric, tu me connais. Jamais je n'aurais signé ça. Mais Eric ne répondit pas. Son regard glissa sur le papier. Il reconnaissait sa propre signature en bas du contrat. Son souffle se coupa. Il se souvenait. Une nuit, des années plus tôt. Son père lui avait ordonné de faire signer un document à Claire avant leur mariage. Il n'avait jamais lu ce qu'il contenait. Il obéissait, toujours. Et maintenant, ce papier revenait du passé comme un fantôme. « Donnez-moi ça », dit-il brusquement. Le juge hésita, puis lui tendit le dossier. Eric lut quelques lignes, puis se figea. C'était bien son écriture. Et c'était bien un piège. Ce contrat annulait tout droit de Claire sur leur vie commune. Il leva lentement les yeux vers l'avocat Lefort. « Qui vous a ordonné de présenter ce document ?» Lefort esquissa un sourire. « Votre père, monsieur Delcourt. Il m'a demandé d'assurer que l'entreprise reste propre. » Un froid intense s'installa dans la pièce. Claire le regardait, les lèvres tremblantes. « Ton père savait ?» Eric ferma les yeux. Le poids de son nom, de sa fortune, de sa famille lui écrasait la poitrine. « Faites sortir tout le monde, dit-il d'une voix rauque. « Monsieur Delcourt, je ne peux pas. Faites sortir tout le monde. » Le juge hésita, puis hocha la tête. Les journalistes quittèrent la salle, les murmures emplissant le couloir. Claire restait là, serrant son fils contre elle. Quand la porte se referma, Eric se tourna vers Lefort. « Dites à mon père que le nom Delcourt ne lui appartient plus. Pas après aujourd'hui. » Lefort haussa un sourcil. « Vous allez contre votre propre sang ?» Eric sourit amèrement. « Mon sang, c'est celui de cet enfant maintenant. Pas le sien. » Mais Lefort garda ce même sourire froid. « Alors vous ne savez pas encore ce que votre père a fait. Ce contrat n'est qu'un début. » Claire blêmit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»
Le fort s'approcha lentement, posant une main sur la table. Il y a une clause cachée, Madame Delcourt. Une clause qui pourrait effacer l'existence même de votre fils du registre familial. Le silence tomba. Éric sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Quelle clause? Demanda-t-il, la voix tremblante. Mais le fort ne répondit pas. Il glissa un autre dossier sur la table. Lisez, Monsieur Delcourt. Et décidez si vous voulez vraiment connaître la vérité. Il se retourna, sortit calmement de la salle, laissant derrière lui un écho lourd, presque menaçant. Éric tendit la main vers le dossier. Claire posa la sienne dessus, l'arrêtant. Ne le lis pas, Éric. Parfois, certaines vérités détruisent plus qu'elles ne sauvent. Il la fixa longuement, puis murmura. Et parfois, elles sont la seule chance de tout reconstruire. Il ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Et soudain, il devint livide. Mon Dieu! Claire s'avança, paniquée. Qu'est-ce qu'il y a? Il leva lentement la tête vers elle, la voix à peine audible. Ce document dit que Gabriel n'aurait jamais dû naître. Un silence glacé tomba dans la pièce. Et, derrière la porte du tribunal, une ombre attendait déjà le moment de frapper. Claire sentit ses jambes fléchir. Ses doigts serrèrent le bord de la table, comme si le bois pouvait la sauver de l'effondrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Souffla-t-elle. Éric ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient rivés sur les pages. Son visage, d'habitude impassible, se craquelait lentement sous le choc. Regarde, dit-il enfin d'une voix cassée. Il y a des rapports médicaux, datés d'avant ta disparition. Des analyses. Des signatures. Ils disent que l'enfant que tu portais n'était pas viable. Claire secoua la tête, le regard fou. C'est impossible. Gabriel est vivant. Tu l'as tenu dans tes bras. Je le sais, murmura-t-il. C'est pour ça que c'est impossible. Il jeta les documents sur la table. Les feuilles volèrent, se dispersant comme des éclats d'un passé pourri. Mon père savait. Il a tout falsifié. Claire leva les yeux vers lui, les larmes aux cils. Pourquoi? Pourquoi ton père ferait ça? Éric resta un moment silencieux. Puis, lentement, il se laissa tomber sur le banc, comme si tout le poids de son empire s'était abattu sur ses épaules. Parce que Gabriel n'entre pas dans ses plans. Parce qu'il représente une menace. Le mot résonna dans la salle vide. Menace. Un enfant. Leur enfant. Claire fit un pas vers lui, la voix tremblante. Tu veux dire qu'il essaierait de... Oui, coupa Éric brutalement. Il essaierait. Et il a déjà commencé. Au même instant, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette entra, essoufflée. C'était Marianne, l'assistante personnelle d'Éric. Le visage livide. Monsieur Delcourt, votre père vient d'arriver. Il exige de vous voir. Maintenant. Claire recula d'un pas. Non. Je ne veux pas le voir. Tu devras, dit Éric sombrement. Parce que s'il est là, c'est qu'il sait que je sais. La porte du fond s'ouvrit lentement. Une canne frappa le sol à intervalles réguliers. Le silence s'épaissit. Henri Delcourt entra. Grand, droit, malgré ses 70 ans. Son regard de pierre balaya la pièce. Éric, dit-il calmement. Quelle mascarade fais-tu encore? Éric se leva. Tu as falsifié des dossiers médicaux. Tu as fait croire à Claire que son enfant était perdu. Pourquoi? Henri s'avança lentement, chaque pas résonnant comme une sentence. Parce que cet enfant n'était pas censé exister. Comment oses-tu dire ça? S'écria Claire. Parce qu'il n'est pas ton héritier, répondit le vieil homme d'un ton glacé. Le sang d'Éric se glaça. Quoi? Henri leva un dossier de cuir noir. Ce test de paternité a été fait avant la naissance. Gabriel n'est pas ton fils, Éric. Le monde sembla s'effondrer autour de lui. Claire blêmit, incapable de respirer. C'est faux, murmura-t-elle. C'est un mensonge. Peut-être, dit Henri, mais la loi, elle, se base sur les papiers. Et les papiers disent qu'il n'est pas un Delcourt. Éric serra les poings. Tu as fabriqué ça. Comme tout le reste? Peut-être, répondit le vieil homme froidement. Mais souviens-toi, mon fils, c'est moi qui contrôle la vérité. Il tourna les talons, prêt à quitter la salle, mais Éric le rattrapa d'une main brutale sur l'épaule. Pas cette fois. Tu ne détruiras pas encore une vie à cause de ton orgueil. Henri se dégagea, le regard brûlant. Tu crois pouvoir me défier, Éric? Sans moi, ton empire s'écroule. Tes actionnaires, ta fortune, ton nom tout disparaît. Alors qu'ils disparaissent, dit Éric avec une rage contenue. J'ai déjà perdu plus précieux que tout ça. Henri le fixa, surpris par le ton de sa voix. Et tu crois pouvoir vivre sans ton nom? Non. Mais je peux vivre sans le tien. Un instant, leurs regards se croisèrent. 2 générations, 2 mondes. L'un bâti sur la peur, l'autre sur la culpabilité. Henri soupira, puis murmura. Tu ne sais pas encore tout, Éric. Tu ignores la moitié de ce qu'on t'a caché.
Il sortit un petit carnet de sa poche intérieure et le posa sur la table, devant lui. Cherche à comprendre d'où vient vraiment cet enfant, avant de te perdre à le défendre. Puis il quitta la salle, sa canne résonnant sur le marbre, jusqu'à disparaître dans le couloir. Claire le regarda partir, tremblante. Qu'est-ce qu'il veut dire? Éric prit le carnet. Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Il ouvrit la première page. Des chiffres. Des dates. Des noms. Tout semblait codé, incompréhensible. Mais à la dernière page, une phrase manuscrite attira son regard. Juste une ligne. Gabriel n'est pas un hasard. Éric releva les yeux, la gorge sèche. Il savait. Depuis le début. Claire le fixa, les yeux emplis de peur. Tu crois que ton père a fait quelque chose à l'enfant? Il referma lentement le carnet. Non. Pas encore. Mais il prépare quelque chose. Et cette fois, je ne le laisserai pas faire. Un bruit sec retentit soudain derrière la porte. Comme un déclic. Un pas. Puis deux. Claire prit Gabriel dans ses bras, le cœur battant. Éric, quelqu'un est là. Il se tourna vers la porte, prêt à parler. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, la poignée bougea lentement, silencieusement. La porte s'ouvrit. Et dans l'entrebâillement, une silhouette apparut. Un homme portant une veste sombre, le regard fixe, une oreillette dans l'oreille. Il prononça calmement. « Monsieur Delcourt, il faut venir avec nous. Votre père vous attend. » Mais ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Et derrière lui, deux autres hommes attendaient déjà. Éric resta immobile. Ses yeux fixaient l'homme à la veste sombre, puis glissèrent vers les deux silhouettes derrière lui, des agents, sans doute, aux visages impassibles, formés pour obéir, pas pour penser. La tension dans la salle devint presque étouffante. Claire serra Gabriel contre sa poitrine. « Tu ne vas pas y aller, murmura-t-elle. C'est un piège. » Éric fit un pas en avant, la voix calme mais tranchante. « Dites à mon père que s'il veut me parler, il peut venir lui-même. » L'homme eut un bref sourire. « Ce n'est pas une demande, monsieur Delcourt. » Le regard d'Éric se durcit. Il n'avait plus le ton du milliardaire sûr de lui, mais celui d'un homme blessé, prêt à mordre. « Et s'il refuse ?» L'homme posa la main sur son oreillette, écouta un instant, puis répondit. « Alors nous serons obligés de vous y conduire. » Un silence. Puis un son léger, métallique. Éric avait ouvert sa mallette. Pas pour sortir des papiers. Mais un petit appareil, discret, que seuls les yeux attentifs pouvaient reconnaître. Un brouilleur de signal. Il le posa sur la table. Un clic. Le voyant rouge s'alluma. Les oreillettes grésillèrent. Les hommes échangèrent un regard surpris. Qu'est-ce que? Éric ne les laissa pas finir. Il saisit la chaise la plus proche et la projeta violemment contre la porte, la bloquant sous la poignée. Claire, prends Gabriel et sors par l'arrière. Maintenant. Et toi? Je les retiens. Elle hésita une seconde, le regard suppliant. Éric, viens avec nous. Mais il secoua la tête. Si je pars, ils nous trouveront tous. Si je reste, vous gagnez du temps. Les coups contre la porte commencèrent aussitôt. Les agents essayaient d'entrer. La chaise tremblait déjà sous la pression. Claire recula lentement, le cœur battant à s'en rompre, Gabriel endormi dans ses bras. Elle ouvrit la porte latérale du tribunal, celle réservée au personnel. Le couloir derrière était sombre, étroit, désert. Elle se retourna une dernière fois. Éric la regardait. Leurs yeux se croisèrent. Un silence, un souffle. Tout ce qu'ils n'avaient pas su dire, tout ce qu'ils avaient perdu, se trouva là, suspendu entre eux. « Protège-le, dit-il simplement. » Et la porte céda. Les agents jaillirent dans la pièce. Éric fit face. L'un tenta de le maîtriser, mais il esquiva, d'un geste sec, précis. Le second attrapa son bras, mais il le repoussa avec la force du désespoir. Une table vola, des papiers s'éparpillèrent. Dans le couloir, Claire courait. Ses pas résonnaient sur le carrelage humide. Elle ne savait pas où aller. Seulement fuir. Fuir loin de cet enfer d'argent et de secrets. Une voix dans son dos. Madame Delcourt. Arrêtez-vous. Elle accéléra. Tourna à gauche. Une sortie de secours. Elle la poussa d'un coup d'épaule. L'air froid de la rue l'enveloppa brutalement. La pluie tombait, fine, tranchante. Elle courut, serrant Gabriel, trempé, perdu dans la nuit. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, Éric était plaqué contre le mur. Le souffle court, les mains liées derrière le dos, il fixait l'un des agents. « Où l'emmenez-vous? Votre père veut simplement parler. » Éric esquissa à rictus sa mère. On ne parle jamais avec lui. On obéit. Les agents le tirèrent par le bras et le poussèrent hors de la pièce. Mais avant de quitter le tribunal, Éric aperçut, sur la table, le carnet noir de son père. Il sut alors que tout y était. Les réponses. Le mensonge. Et peut-être la vérité sur Gabriel. Il bouscula l'un des agents,
se dégagea d'un geste sec, attrapa le carnet et le serra contre lui. « Vous n'emportez pas ça, dit-il. C'est à moi. » Les hommes échangèrent un regard. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, une autre voix retentit dans le hall. « Laissez-le. » C'était Henri Delcourt. Son père. Debout, calme, le parapluie à la main, comme s'il assistait à une scène qu'il avait lui-même écrite. « Tu as toujours eu le goût du drame, Éric. » Le fils le fixa, haletant. « Et toi, le goût du mensonge. » Henri fit un pas vers lui. « Ce carnet, tu crois qu'il te donnera des réponses? Il me donnera ce que tu m'as toujours refusé, la vérité. » Le vieil homme eut un léger rire. « La vérité? Très bien. Viens avec moi, et je te la montrerai. Mais sache une chose, tu ne la supporteras peut-être pas. » Éric hésita, puis serra le carnet contre sa poitrine. « Si c'est le prix pour protéger mon fils, je paierai. » Henri sourit doucement. « Ton fils? Es-tu bien sûr qu'il l'est? » Éric ne répondit pas. Son regard brûlait de rage et de peur mêlée. Henri s'écarta légèrement, désignant la limousine noire garée à l'extérieur. « Alors viens. Et découvre pourquoi Gabriel n'aurait jamais dû voir le jour. » Éric s'avança, le pas lourd, le cœur serré. Mais derrière lui, une ombre bougea. Un téléphone vibra dans la poche d'un agent. Sur l'écran, un message bref. L'enfant doit être retrouvé. À tout prix. Et pendant qu'Éric montait dans la voiture de son père, quelque part dans la nuit, Claire courait encore sans savoir qu'elle n'était déjà plus seule à fuir. La pluie tombait à verse. Claire courait à travers les ruelles désertes, les bras engourdis par le poids de Gabriel. Chaque respiration lui arrachait la poitrine. Elle savait qu'il la cherchait. Elle sentait cette présence, invisible mais implacable, derrière chaque pas. Les phares d'une voiture balayèrent la rue. Elle se jeta dans une allée, plaquant son dos contre le mur humide. Gabriel bougea dans ses bras, gémit faiblement. « Chut, mon ange, chut !» Au loin, des voix. Des portes claquaient. Le bruit sec de chaussures sur le pavé. Il se rapprochait. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Éric Delcourt se tenait dans la limousine noire, face à son père. Aucun mot depuis des minutes. Seul le bruit régulier du moteur, le clapotis de la pluie sur les vitres teintées. « Tu es silencieux, » dit Henri calmement. « Parce que chaque mot que tu dis mérite d'être haï, » répondit Éric. Henri esquissa un sourire. « Tu crois me détester. Tu crois que je suis un monstre. Mais je t'ai protégé. » Éric serra les poings. « Protégé de quoi? De l'amour? De la vérité? De mon propre fils ?» Le vieil homme secoua la tête. « De ta mère. » Éric resta figé. « Qu'est-ce que tu dis ?» Henri posa lentement sa main sur la canne, son regard soudain plus lourd, plus humain. « Ta mère n'est pas morte comme je te l'ai fait croire. Elle a disparu, avec un secret. Le même sang qui coule dans les veines de cet enfant coule dans le sien. » Un silence. Une stupeur glacée. « Tu veux dire, Gabriel? » Oui, Éric. Cet enfant est le dernier vestige de quelque chose que tu ignores. Et s'il vit, il mettra tout en danger. Toi, notre nom, l'Empire entier. Il ne met rien en danger. Cria Éric. Il est innocent. Henri le fixa, impassible. Tu crois à l'innocence? À l'amour? Tu es faible. Comme ta mère. Éric se jeta sur lui, mais deux hommes surgirent des sièges arrière, le plaquant contre la portière. Laissez-moi. Hurla-t-il. Henri resta calme. Il est trop tard. L'ordre a déjà été donné. Le cœur d'Éric s'arrêta net. Quel ordre? Henri le regarda dans les yeux. L'enfant. Il ne survivra pas à cette nuit. La voiture freina brusquement. Éric profita de la secousse. Il donna un coup d'épaule, repoussa un agent, puis ouvrit la portière en pleine vitesse. La pluie le fouetta comme des lames quand il roula sur l'asphalte. Il se releva en haletant, blessé, trempé, mais vivant. Il n'avait qu'une pensée, retrouver Claire et Gabriel. Les lumières de la ville dansaient au loin. Il courut. Peu importait la douleur. Peu importaient les cris derrière lui. Dans une ruelle, Claire s'était accroupie derrière une benne à ordures. Le bruit des pas s'était tu. Le silence, seulement interrompu par la pluie. Elle leva la tête, les yeux brûlants. Une ombre approchait lentement, tenant une lampe torche. « Madame Delcourt, » dit la voix grave. « Donnez-moi l'enfant. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. »« Non. » cria-t-elle. « Vous ne l'aurez pas. » Elle se leva, prête à fuir encore, mais ses jambes cédèrent. Le sol glissa sous ses pieds. Elle tomba à genoux, serrant Gabriel contre elle. La lumière l'éblouit. Mais avant que l'homme ne fasse un pas de plus, une autre silhouette surgit de l'ombre. Éric. Trempé, le visage couvert de sang et de pluie. Il s'interposa entre eux, le souffle court. Touchez-la, et je vous jure que je vous détruis tous. L'homme recula, surpris. Vous ne savez pas ce que vous faites, monsieur Delcourt. Si. Pour la première fois,
je sais exactement ce que je fais. Il tendit la main à Claire. Elle la prit, les doigts tremblants. Ensemble, ils reculèrent lentement. Gabriel pleurait maintenant, un cri perçant dans la nuit. L'homme hésita, puis appuya sur son oreillette. Cible repérée. L'enfant est. Un bruit sec. Le brouilleur dans la main d'Éric clignota une dernière fois. Signal coupé. Pas ce soir, dit-il d'une voix rauque. Il prit Claire dans ses bras, la tira vers une petite porte rouillée au fond de l'allée. Ils disparurent dans l'obscurité. Derrière eux, la lampe tomba au sol. Le faisceau tremblant éclaira brièvement une inscription sur le mur, à moitié effacée par la pluie. Tout secret finit par renaître. Et dans le silence battu par la tempête, un dernier grondement résonna. Une explosion, au loin. Le manoir Delcourt venait de s'embraser. Henri, debout devant les flammes, regardait le ciel s'illuminer. « Tu crois avoir gagné, Éric. Mais ce n'est que le début. » Au loin, dans l'obscurité, Éric marchait, Claire à ses côtés, Gabriel dans ses bras. Son empire, son nom, sa fortune, tout avait disparu. Mais dans ses bras, il tenait enfin quelque chose que rien ne pouvait lui enlever, une raison de vivre. Et tandis que la nuit s'effaçait lentement, un rayon pâle d'aube perça les nuages. Le monde brûlait derrière eux, mais eux avançaient vers l'inconnu, vers l'espoir, vers une nouvelle vie. Car parfois, il faut tout perdre, pour comprendre ce qu'on avait vraiment.